Et si je vous disais que votre fatigue, vos troubles du sommeil, vos trous de mémoire ne sont pas dus à l'âge, mais à un organe en train de s'effondrer en silence? Ce que personne ne vous a jamais expliqué pourrait bien vous sauver la vie. Je suis médecin, ou plutôt, je l'étais pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai plus ni blouse blanche, ni stéthoscope autour du cou. Mais ce que je porte encore, chaque matin en me levant, c'est le poids des souvenirs, des centaines de visages, des milliers de diagnostics. Et parfois, une seule question qui revient comme un murmure obsédant. Pourquoi si tard? Je me souviens d'un après-midi d'hiver. Le ciel au-dessus de Bordeaux était bas, les nuages pesants comme un présage. J'étais chez moi dans ma petite maison au bord du Médoc lorsqu'un ancien collègue m'a appelé. André est à l'hôpital. C'est grave. Le foie. André. Un nom, un homme, une vie entière. Mon ami d'enfance, mon confident depuis plus de 60 ans. Nous avions grandi ensemble, traversé mai 68, les années d'externat, les joies, les deuils. Et s'il y avait bien une chose qu'on disait toujours de lui, c'était « il est exemplaire ». Pas de tabac, jamais une goutte d'alcool. Pas de viande rouge depuis ses 50 ans. Tous les matins, à vélo, il allait cueillir ses légumes dans son petit jardin biologique. Il mangeait léger, faisait ses jus maison, évitait les plats industriels, les conserves, le sel. Le modèle parfait du bien vieillir. Alors quand je suis arrivé ce soir-là à l'hôpital de Bordeaux, je n'étais pas préparé à ce que j'allais voir. Mon ami était méconnaissable, branché à une machine à oxygène. Son abdomen gonflé, sa peau jaune, tirée, déshydratée, ses yeux fermés, comme ceux d'un homme déjà parti ailleurs. Et autour de lui, ses enfants en pleurs, hébétés, murmurant tous la même phrase « Mais comment est-ce possible ?» Il n'a jamais bu. Le diagnostic, cirrhose avancée, foie en défaillance. Il n'y avait plus rien à faire. Je suis resté là, au bord de son lit, à lui tenir la main. Et je me suis senti honteux parce que moi aussi, j'avais toujours pensé que le foie ne tombait qu'avec l'alcool, les excès, les abus. Et là, sous mes yeux, l'un des hommes les plus sains que je connaissais s'éteignait du foie. Le choc a été tel que, cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai sorti ces anciens dossiers médicaux. Rien n'alertait. Les bilans étaient presque normaux. Les transaminases un peu haussées par moments, mais rien de dramatique. Cholestérol stable, glycémie correcte, tension parfaite. Mais alors, pourquoi? Et c'est en revoyant ses habitudes alimentaires que tout m'a sauté aux yeux. André mangeait beaucoup de fruits. Chaque jour, des bananes, des raisins, des mangues, des figues, des smoothies pleins de dattes, des jus, des compotes maison. Le tout sans sucre ajouté, bien sûr. Il croyait faire bien, comme beaucoup, et surtout, il avait réduit drastiquement les graisses. Plus de beurre, plus de viande. Il remplaçait tout par des céréales complètes, des flocons d'avoine, des légumineuses, des soupes de légumes. Ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que le foie peut mourir du silence. Pas de douleur, pas de signe évident. Juste, au fil des années, un excès de fructose, ce sucre présent dans les fruits, que le foie est le seul à pouvoir traiter. Et quand il y en a trop, il le transforme en graisse. Une graisse qui s'accumule, insidieusement, jusqu'à étouffer l'organe. André n'était pas un cas isolé. J'ai vu depuis des dizaines de cas semblables. Des hommes et des femmes de plus de 60 ans, persuadés de bien manger, qui pensent qu'éviter les œufs, le beurre, la viande rouge, c'est protéger leur cœur, leur foie, qui boivent dans des jus le matin, grignotent des fruits toute la journée, évitent le sel comme la peste, et finissent à l'hôpital, épuisés, carencés, avec un foie engorgé. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous faire peur. Je vous la raconte parce que je suis en colère. En colère contre les demi-vérités qui circulent. En colère contre les croyances non fondées. En colère contre le silence qu'on fait autour du vrai rôle du foie et de la nutrition. Car la vérité, c'est le foie ne sait pas se plaindre. Il attend, il encaisse, jusqu'au jour où il s'effondre. Et souvent, il est trop tard. Je me suis promis ce soir-là de parler, de transmettre. Ce que j'ai appris après 40 ans de médecine, après des centaines de diagnostics de stéatose hépatique, après avoir vu trop de patients mourir, sans comprendre pourquoi. Ce que je vais vous partager dans les épisodes suivants, ce sont des vérités simples, concrètes, des erreurs que vous faites peut-être chaque jour en pensant bien faire. Et surtout,
des solutions, sans médicaments, sans régime compliqué, sans produits miracles. Seulement en comprenant ce que votre foi attend de vous. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande une chose. Si ce que vous venez d'entendre vous touche, si vous sentez que cette histoire vous parle, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre geste qui me donnera la force de continuer. Parce que tant que j'aurai des oreilles gaies pour m'écouter, j'aurai quelque chose à dire. Et peut-être qu'un jour, cette parole sauvera quelqu'un que vous aimez. Petite question pour vous faire réfléchir. Selon vous, quel est le plus grand danger silencieux pour votre foi après 60 ans? A. Boire un verre de vin rouge chaque jour. B. Manger plusieurs fruits sucrés et boire des jus chaque jour. Dites-moi en commentaire. A ou B, et surtout pourquoi. Je vous lirai avec attention. Aujourd'hui, retraité, mais jamais à l'écart de ce qui me fait vibrer depuis toujours. Comprendre pourquoi des patients tombent malades malgré leurs efforts sincères pour bien vivre. Dans la suite de l'histoire d'André, mon vieil ami parti trop tôt, une question a grandi en moi comme une urgence silencieuse. Combien d'autres comme lui vivent chaque jour avec de fausses certitudes dans leur assiette? Car c'est cela qui me trouble encore. Ce ne sont pas les excès visibles, les abus évidents qui détruisent le plus souvent nos organes, mais les pièges invisibles, les gestes répétés sans y penser, les habitudes alimentaires qu'on croit bonnes parce qu'elles sont à la mode, naturelles, recommandées dans certains magazines bien-être. Et pourtant, elles deviennent, à la longue, un poison discret. Combien de fois ai-je vu des patients comme Madame Lemoine, 72 ans, sportive, mince, souriante, convaincue de manger sainement. Elle buvait chaque matin un jus de carotte orange, prenait un petit déjeuner à base de flocons d'avoine, bananes mûres et lait végétal. Le midi, une belle assiette de crudités avec quelques noix, et le soir, une soupe aux légumes. Pas de viande, très peu de poisson, pas d'œufs, pas de fromage. Je fais attention au cholestérol, docteur, me disait-elle fièrement. Et pourtant, cette femme en apparence si équilibrée venait me consulter pour des troubles digestifs, une fatigue persistante, des réveils nocturnes, une perte de masse musculaire. Les analyses ont parlé. Foie engorgé, carence en protéines, taux de ferritine bas, cholestérol HDL trop faible et des enzymes hépatiques légèrement perturbées. Ce n'était pas un cas isolé. J'ai vu cela des dizaines, des centaines de fois. Des patients qui avaient troqué le beurre pour l'huile de coco, la viande pour des galettes de céréales, les repas classiques pour des bols de smoothie, de chia, de super aliments importés des 4 coins du monde. Une alimentation idéale, instagrammable, mais profondément déséquilibrée pour un corps vieillissant, parce que c'est là que réside le malentendu. Ce qui est bon pour un jeune sportif de 25 ans ne l'est pas nécessairement pour une femme de 70 ans. Le métabolisme change, le système digestif ralentit, les besoins nutritionnels deviennent spécifiques, et ce que l'on appelle parfois repas léger peut devenir paradoxalement trop lourd à digérer pour un foie déjà fatigué. Je veux parler ici d'une erreur que j'appelle le piège de l'alimentation propre. Ce piège consiste à croire que tout ce qui est naturel est bénéfique, et que moins on mange, mieux c'est. Or, un foie âgé, pour fonctionner correctement, a besoin de 3 choses. Des protéines complètes, des graisses de qualité et du repos digestif entre les repas. Ce que je vois au contraire, c'est une accumulation de petites choses, un jus par-ci, un fruit sec par-là, une poignée d'amandes, une infusion au miel avant de dormir. Et le foie, lui, ne se repose jamais. Autre exemple, le jus de fruits frais. On pense qu'il remplace le fruit entier, qu'il est vitaminé, hydratant, bon pour le foie. En réalité, c'est une bombe de fructose. Même naturel, ce sucre sollicite intensément le foie, surtout lorsqu'il est consommé isolément, sans fibres, sans graisse, sans protéines, pour ralentir son assimilation. Boire un verre de jus d'orange à jeun, c'est demander au foie un effort immense dès les premières minutes de la journée. Et les flocons d'avoine, oui, ils sont riches en fibres. Mais lorsqu'ils sont instantanés, sucrés, mélangés à des fruits mûrs ou des laits végétaux enrichis, ils deviennent des concentrés de glucides rapides, augmentent l'insuline,
perturbent le foie, surtout si on les consomme tous les jours, sans source de protéines en parallèle. Il y a aussi le mythe des petites fins saines. Une pomme ici, quelques raisins secs, une barre de céréales bio. Et chaque fois, une élévation de la glycémie, une nouvelle vague d'insuline, un foie encore mobilisé. Car on oublie que chaque ingestion déclenche une chaîne hormonale, un stress digestif, une activité métabolique. Le foie, lui, n'a pas de bouton pause. Il travaille sans relâche tant que vous mangez. Je me souviens d'un homme, Monsieur Fabien, 69 ans, adepte de ce qu'il appelait le snacking santé. Il n'avalait jamais de gros repas, mais picorait tout au long de la journée. Fruits secs, jus de grenade, bars protéinés à base de pois chiches. Le soir, une soupe, parfois un yaourt de soja. Il venait me voir pour une prise de sang anormale, foie gras non alcoolique, début de résistance à l'insuline, fatigue inexpliquée. Nous avons modifié ensemble son mode d'alimentation, réduit la fréquence des prises, réintroduit les œufs, le poisson, les légumes cuits, les bonnes graisses. 3 mois plus tard, son foie allait mieux. Il dormait mieux. Il avait repris des forces. Alors oui, tout cela est subtil. Je ne dis pas que les fruits sont mauvais, ni que les jus sont interdits, ni que l'avoine est toxique. Je dis que trop, mal utilisé, au mauvais moment, dans un contexte physiologique particulier, cela devient néfaste. Je dis que le silence du foie est notre responsabilité. Il ne nous alerte pas par la douleur, il ne hurle pas comme un genou ou un dos, il s'encrasse lentement. Et dans cette lenteur, nous projetons souvent nos croyances. Je mange bio, donc je vais bien. Je ne mange pas gras, donc mon foie est en bonne santé. Faux, c'est plus complexe. Ce que je vous propose dans cette série de réflexions, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous inviter à réévaluer votre quotidien. Pas pour vous faire douter de tout, mais pour comprendre enfin ce que votre foie attend réellement de vous. Le foie n'attend pas des superfoods, il attend du repos, de la cohérence, de la justesse. Il attend qu'on mange moins souvent mais mieux, qu'on le respecte comme un organe central, pas comme une corbeille où l'on vide tous les excès, même sains. Et je vous le promets, lorsque vous commencez à faire le tri, à revenir à une simplicité nourrissante, œufs, légumes cuits, poissons gras, petite quantité de fruits entiers, huile d'olive, alors votre foie vous remercie. Pas en criant, non, mais en vous rendant de l'énergie, un sommeil apaisé, une digestion légère, et parfois une vie prolongée, parce que j'ai vu des patients revenir de loin, pas avec des médicaments, mais avec un regard nouveau sur ce qu'ils croyaient bon, sans jamais l'avoir remis en question. Et si aujourd'hui vous avez lu jusqu'ici, alors peut-être qu'en vous aussi quelque chose commence à changer. Aujourd'hui, à la retraite, je continue d'observer, de réfléchir, d'écouter les récits de mes anciens patients et de ceux qui viennent me consulter encore, parfois en secret, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les conseils trop rapides, trop standardisés. Et ce que j'ai compris après toutes ces années, c'est que le foie ne tombe pas malade par accident. Il tombe malade en silence, souvent à cause de ce que nous croyons vrai mais qui ne l'est pas. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'il existe une autre erreur profondément enracinée dans l'esprit de nombreuses personnes âgées. L'idée que manger gras est dangereux et que le gras bouche le foie. Cette peur du gras, cette phobie des œufs, du beurre, de la viande, je l'ai vu s'installer comme un poison culturel, insidieux, transmis de génération en génération. Et ce poison fait des ravages, pas en criant, mais en usant lentement les corps déjà fatigués. Je me souviens d'un homme, Georges, 75 ans. Un homme digne, calme, ancien comptable, toujours impeccable. Il venait me voir régulièrement pour ses bilans. Il ne mangeait presque rien de riche, un peu de pain complet, des légumes vapeur, des pommes, du riz brun. Pas de fromage, pas d'œufs, pas de viande. À chaque consultation, il me disait « Je fais attention, docteur, je veux éviter les problèmes de foie, de cholestérol, de tension. » Pourtant, chaque année, ses analyses se dégradaient. Le foie devenait plus gras. La masse musculaire fondait. L'énergie baissait et il ne comprenait pas. C'est là que j'ai décidé de lui parler du rôle de l'insuline. Ce mot, si peu compris, est pourtant la clé de tout. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas à chaque fois que nous mangeons des aliments qui élèvent notre glycémie
sucre bien sûr, mais aussi pain, pâtes, pommes de terre, riz, fruits trop mûrs, céréales dites saines, et même certains légumes féculents comme le maïs ou les betteraves cuites. Chaque fois, le corps sécrète de l'insuline pour permettre au sucre d'entrer dans les cellules et être utilisé comme énergie. Mais si ces pics de sucre et d'insuline se répètent en plusieurs fois par jour pendant des années, et c'est ce qui se passe dans l'alimentation moderne, les cellules du corps deviennent peu à peu sourdes à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le pancréas, alors, en produit encore plus. Le sucre s'accumule dans le sang et le foie, en première ligne, est obligé de le transformer en graisse pour le stocker. Cette graisse, il la garde en lui. Voilà comment naît ce que nous appelons la stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras silencieux, sans un verre d'alcool, sans excès visible, simplement par un dérèglement métabolique discret mais profond. Ce qui est tragique, c'est que la majorité des patients pensent que manger moins suffit pour corriger le problème. Ils réduisent leurs portions, ils sautent des repas. Mais s'ils continuent à consommer du pain blanc, des céréales le matin, des fruits sucrés dans l'après-midi, des biscuits soi-disant santé, alors leur insuline reste élevée et leur foie continue de souffrir. Pire encore, certains arrêtent toute source de graisse naturelle. Ils bannissent les œufs, la viande, les poissons gras, le beurre cru, les huiles vierges. Ils remplacent tout par du léger, du végétal, du sans gras. Et leur foie, privé de choline, une substance essentielle au métabolisme des graisses, devient incapable de transporter les graisses hors de lui. C'est comme si vous demandiez à un camion de livraison de circuler sans carburant. Le moteur est si, là mais il cale. Et le foie, lui, s'engorge. Les œufs, en particulier, sont une victime injuste. Dans le jaune, il y a non seulement la choline, mais aussi des vitamines du groupe B, de la méthionine, du zinc, du fer, des acides gras essentiels. Tout ce dont le foie a besoin pour fonctionner, se réparer, se détoxiquer. J'ai vu des patients s'interdire un œuf pendant 10 ans et finir carencés, fatigués, avec un foie malade, non pas parce qu'ils avaient trop mangé, mais parce qu'ils avaient trop évité ce qui leur faisait du bien. Il en va de même pour la viande rouge. Oui, consommée en excès, elle peut poser problème. Mais une viande maigre, bien cuite, consommée 1 à 2 fois par semaine, est une source puissante de protéines complètes, de fer héminique, de vitamine B12. Or, ces éléments sont irremplaçables pour les personnes âgées dont le foie est déjà surchargé et les muscles en déclin. Et que dire du zinc, du coenzyme Q10, de la carnitine, tous ces cofacteurs essentiels à l'énergie cellulaire présents dans les produits animaux sont aujourd'hui absents de nombreuses assiettes de nos aînés. Et pendant ce temps, l'insuline continue d'agir en silence. Elle bloque la lipolyse, la capacité du corps à brûler les graisses. Elle entretient un état d'inflammation chronique. Elle augmente les risques cardiovasculaires. Elle favorise l'accumulation de graisse abdominale. Et tout cela sans bruit, sans douleur. Jusqu'au jour où les analyses révèlent un foie en détresse, un pancréas épuisé, une tension instable, une mémoire qui flanche. C'est là que je dis souvent à mes patients, vous ne pourrez jamais perdre de la graisse hépatique si vous ne diminuez pas votre insuline. Et pour cela, il faut réapprendre à manger non pas moins, mais mieux. Moins de sucre, moins de farine, moins de grignotage, plus de repas complets, contenant des protéines, des bonnes graisses, des légumes cuits. Et surtout, il faut redonner des temps de repos au foie. Ne pas manger toutes les 2 heures, éviter les encas sucrés, respecter une pause de plusieurs heures entre les repas. Lorsque ces ajustements sont faits avec intelligence, bienveillance, progressivité, les résultats sont là. Les analyses s'améliorent, le sommeil revient, l'énergie aussi. Le ventre se dégonfle, le foie respire. C'est un message d'espoir que je veux vous transmettre aujourd'hui. Le foie est un organe d'une résilience extraordinaire. Il peut se régénérer, se réparer, retrouver sa fonction. Mais il faut cesser de le charger avec de fausses croyances. Il faut écouter la science, écouter l'expérience. Et surtout, s'écouter soi-même.
Je ne vous demande pas de changer tout en un jour. Mais si aujourd'hui, vous avez compris que l'insuline est un facteur clé de votre santé hépatique, alors vous avez déjà fait un pas énorme. Et ce pas, peut-être, vous sauvera la vie. Si l'expérience m'a appris une chose, c'est que les pathologies chroniques ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les conséquences d'un terrain, d'un mode de vie, d'un silence prolongé, celui du corps qu'on n'écoute plus et d'un organe qu'on sous-estime, le foie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point essentiel, souvent mal compris, et pourtant vital pour qui souhaite réellement inverser la tendance d'un foie qui souffre. La détoxification. Dans mes années de pratique, j'ai vu des centaines de patients tenter de nettoyer leur foie à coups de cures miracles, de jus de légumes crus, de tisanes laxatives, de jeûnes extrêmes. Beaucoup pensaient bien faire. Ils voulaient aller vite. Ils voulaient se sentir plus légers, moins gonflés, plus purs. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la détoxification du foie ne repose pas sur des gestes spectaculaires, mais sur une logique biologique d'une précision implacable. Le foie, voyez-vous, fonctionne comme une usine de tri et de transformation. Il reçoit en permanence des toxines venant de l'alimentation, de l'air, des médicaments, mais aussi de nos propres déchets métaboliques internes. Et pour les neutraliser, il doit passer par deux folles phases bien distinctes. La phase 1, qui transforme les toxines en composés intermédiaires, souvent encore plus actifs que les toxines elles-mêmes, et la phase 2, qui permet de rendre ces composés solubles et inoffensifs, pour qu'ils soient éliminés par la bile ou les urines. Et c'est là que tout se joue. Si la phase 1 est très active, comme chez les personnes qui consomment beaucoup de légumes crus, de pamplemousse ou qui prennent certains compléments puissants, mais que la phase 2 est déficiente par manque de protéines, de soufre, de sélénium, de zinc ou de méthylation efficace, alors vous créez un déséquilibre. Le foie fabrique des toxines encore plus dangereuses, mais ne peut plus les évacuer. Résultat, inflammation, fatigue chronique, maux de tête, insomnie, problèmes de peau, troubles hormonaux. Et surtout, un foie qui s'épuise à traiter ce qu'il ne peut plus neutraliser. Je me souviens d'une patiente, Jeanne, 67 ans, venue me voir en pleurs. Elle suivait depuis 3 semaines une cure détox à base de jus vert, d'argile et de tisanes drainantes. Elle avait perdu 3 kilos, mais se sentait de plus en plus faible, irritable, avec une sensation de brouillard mental constant. Ses analyses montraient une augmentation des enzymes hépatiques, un taux d'ammoniac élevé et une carence en acides aminés essentiels. Son foie n'était pas nettoyé, il était agressé. Je lui ai tout arrêté et je lui ai expliqué que la vraie détox, celle qui respecte la physiologie humaine, commence par la restauration des fondations. Cela signifie, d'abord, apporter des protéines de qualité pour soutenir la phase 2. Pas forcément de grosses portions, mais des œufs Zetia, un peu de poisson, de la volaille fermière, parfois des bouillons d'os. Cela signifie aussi du soufre, qu'on trouve dans l'ail, l'oignon, les poireaux, les choux, mais toujours cuits, jamais crus chez les personnes fragiles. Puis, j'ai introduit avec elle un protocole simple que j'applique depuis des années chez mes patients les plus âgés. Allonger le temps entre les repas pour offrir de vraies plages de repos au foie. Supprimer le sucre et les féculents raffinés. Hydrater avec de l'eau tiède citronnée le matin. Et surtout, réintroduire de bonnes graisses. Huile d'olive vierge, noix, avocat, jaune d'œuf. Ces graisses, loin de graisser le foie, permettent au contraire de stimuler la production de bile, et donc l'évacuation des toxines. Je lui ai aussi appris à respirer, car oui, le foie a besoin d'oxygène. Les cellules hépatiques sont parmi les plus actives du corps. Et un diaphragme bloqué par le stress chronique empêche une oxygénation correcte. 5 minutes de respiration diaphragmatique matin et soir. Voilà une détox gratuite, naturelle, puissante. 3 mois plus tard, Jeanne allait mieux. Elle n'avait pas seulement retrouvé son énergie, elle avait retrouvé un lien avec son corps, une forme de respect profond qu'elle avait perdu en voulant aller trop vite. C'est cela, la véritable médecine. Mais ce que je veux souligner ici, au-delà de la méthode, c'est cette idée. Le foie ne se nettoie pas comme un tapis sale. Il se soutient, il se nourrit, il se respecte. Et pour cela, il faut abandonner les logiques violentes, les raccourcis marketing,
les promesses de détox miracle. Il faut revenir au rythme, à la cohérence, à l'intelligence du vivant. Vous avez un foie qui vous pardonne, qui se régénère, qui peut, dans certaines conditions, retrouver jusqu'à 40% de sa fonction après une atteinte sévère. Mais à condition de lui donner ce dont il a besoin. Pas ce que vous avez lu dans une brochure de salle d'attente, pas ce que vous avez vu sur une publicité de poudre verte. Alors, à vous qui m'écoutez, qui peut-être vous sentez fatigué, ballonné, sans énergie, ou simplement soucieux de préserver ce que vous avez de plus précieux, arrêtez de croire qu'il faut faire plus. Parfois, il faut faire mieux, moins mais mieux. Manger moins souvent, dormir plus profondément, respirer avec conscience. Et surtout, écoutez ce corps qui parle tout bas, ce foie qui murmure avant de crier. C'est cela que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Non pas une méthode, mais une sagesse, celle d'un organe qu'on maltraite souvent sans le savoir, et qui pourtant, jour après jour, se bat pour que vous restiez vivant. Même si j'ai raccroché ma blouse depuis quelques années, mon esprit n'a jamais cessé d'observer, d'analyser, de chercher ce que beaucoup ne veulent plus voir, ce qui tue les gens lentement, discrètement. Je pense souvent à cette idée, on ne meurt pas d'un seul coup, on meurt à petits pas. Et parmi ces pas qui mènent à la maladie, l'un des plus insidieux est celui de la fatigue chronique, celle qui ne se soigne pas avec du repos parce qu'elle vient de plus profond, du foie. J'ai vu tant de patients âgés venir me voir avec les mêmes mots. « Je suis fatigué, docteur ». Mais une fatigue sans cause apparente, pas de fièvre, pas d'anémie sévère, pas de tumeur, juste une lassitude pesante, qui s'installe, qui prend racine, et à chaque fois je regardais leur visage, leurs yeux, leur façon de s'asseoir. Ils ne dormaient plus bien, ils se réveillaient fatigués, l'effort leur coûtait, et bien souvent on leur répondait « c'est normal, vous vieillissez », mais non, ce n'est pas normal. Vieillir ne signifie pas s'éteindre. Ce genre de fatigue n'est pas une fatalité, c'est un signal. Et dans de très nombreux cas, ce signal vient du foie. Il faut comprendre une chose, le foie est un organe central de la production d'énergie. Il transforme ce que nous mangeons en carburant pour nos cellules. Il stocke le glycogène, libère le glucose quand c'est nécessaire, gère la synthèse de protéines, recycle les hormones, détoxifie les déchets qui nous ralentissent. Quand le foie est fatigué, tout le reste du corps ralentit. C'est comme un chef d'orchestre qui perd le rythme. Chaque instrument commence à jouer faux, à son propre tempo. Et dans mes consultations, ce que j'ai souvent vu, c'est que cette fatigue hépatique s'accompagne d'une série de symptômes que beaucoup ignorent. Troubles du sommeil, digestion difficile, douleurs diffuses, prise de poids inexpliquée, sensibilité accrue au stress, sensation de froid permanent, troubles de la mémoire légère. Rien de dramatique pris séparément, mais ensemble, cela forme un tableau que je reconnais immédiatement, celui d'un foie engorgé, dépassé. J'ai un jour reçu une femme, Martine, 62 ans, ancienne et infirmière. Elle n'arrivait plus à suivre le rythme de sa vie. Elle mangeait pourtant bien, selon les standards modernes. Peu de gras, beaucoup de fruits, des produits allégés, des jus, des graines, des laits végétaux. Elle marchait tous les jours, mais elle se sentait épuisée. Ses analyses étaient normales, mais elle n'allait pas bien. Je lui ai expliqué que parfois ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres qui comptent, c'est ce que le corps ressent. Et je lui ai parlé du foie comme d'un organe émotionnel. Oui, émotionnel. Car ce que j'ai compris au fil des années, c'est que le foie est aussi une sorte de filtre psychique. Il accumule non seulement les toxines physiques, mais aussi les tensions, les colères retenues, les frustrations non exprimées. En médecine traditionnelle chinoise, le foie est lié à la colère et à la stagnation. Je ne crois pas aveuglément à tout cela, mais j'ai appris à écouter ce langage ancien. J'ai changé le régime de Martine. J'ai retiré les excès de fibres, les jus sucrés, les fruits acides. J'ai réintroduit des aliments simples, nourrissants, des œufs, des sardines, des avocats, des légumes cuits, des bouillons. Je lui ai demandé de ne plus manger après 19 heures pour laisser son foie travailler la nuit. Et surtout, je lui ai conseillé de pratiquer chaque matin un petit rituel de respiration lente, en posant une main sur son ventre, une autre sur son foie. Pas pour faire de la magie, mais pour créer du lien, pour remettre de la conscience. 3 semaines plus tard, elle dormait mieux. 2 mois plus tard, elle avait retrouvé de l'énergie.
Elle riait à nouveau. Ce n'est pas le foie seul qui avait changé, c'est elle tout entière qui s'était réalignée. Et c'est que je veux que vous compreniez, la guérison du foie, ce n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une question de rythme, d'écoute, de respect de soi. On ne peut pas vivre dans un monde où l'on mange à toute vitesse, où l'on court du matin au soir, où l'on avale des anxiolytiques pour dormir et des excitants pour se lever, et croire que le foie restera calme. Il ne reste pas calme, il absorbe, il plie, et un jour, il ne répond plus. Je ne veux pas vous alarmer, je veux vous éveiller, parce que trop de gens meurent de fatigue chronique, de burn-out biologique, sans que personne n'ait pensé à leur foie. Parce que trop de médecins ne prennent plus le temps de regarder le visage fatigué, les cernes, la voix qui baisse, les gestes ralentis. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas fou. Si vous sentez que vous êtes fatigué sans raison, si vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne, peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs, pas dans un médicament, mais dans une reconnexion à votre corps, à votre rythme, à ce foie qui vous accompagne depuis le premier jour. Il ne demande pas des miracles, il demande qu'on l'aide à faire ce qu'il sait faire. Nettoyer, réguler, transformer, mais il a besoin de pauses, de vraies pauses. Il a besoin de nuits calmes, d'aliments simples, de gras naturels, d'absence de sucre. Il a besoin qu'on arrête de le bombarder de messages contradictoires, de comprimés, de stress, et surtout, il a besoin qu'on arrête de croire qu'à 60 ou 70 ans, on ne peut plus se régénérer. C'est faux. J'ai vu des foies reprendre vie chez des patients de 80 ans. J'ai vu des hommes et des femmes qui n'avaient plus d'espoir retrouver leur élan, leur souffle, leur clarté. Alors oui, la fatigue n'est pas une fatalité, c'est une invitation, une alerte, un cri du foie. Et vous pouvez l'écouter, vous pouvez lui répondre avec douceur, avec patience, avec respect. C'est cela que je voulais vous offrir aujourd'hui, un autre regard sur votre fatigue, et peut-être l'envie de vous remettre en route, pas plus vite, mais mieux. Pendant toutes mes années de pratique médicale, j'ai vu la médecine évoluer, la technologie progresser, les protocoles se sophistiquer. Mais une chose est restée constante, la souffrance silencieuse des patients qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Des hommes et des femmes, surtout après 60 ans, qui viennent consulter, non pas pour une douleur aiguë, ou une maladie bien définie, mais pour une fatigue persistante, un malaise diffus, une impression que quelque chose ne va pas, sans pouvoir dire quoi exactement. Et trop souvent, cette souffrance a été minimisée, voire ignorée, sous prétexte qu'elle ferait simplement partie du vieillissement. Mais moi, je n'ai jamais pu me résoudre à cette idée. Parce que j'ai vu trop de visages tristes reprendre vie, trop de corps courbés, par l'épuisement retrouver leur souffle, leur élan, leur dignité, simplement parce qu'on avait pris le temps de comprendre, parce qu'on avait écouté. Ce que j'ai voulu vous transmettre dans cette série de partages, ce ne sont pas des recettes miracles, ni des dogmes nutritionnels. Ce sont des vérités que j'ai apprises au chevet de mes patients, des vérités parfois simples mais puissantes, comme celle-ci. Le foie est bien plus qu'un organe de digestion. C'est un pilier de notre énergie, de notre humeur, de notre clarté mentale et de notre joie de vivre. Et quand il s'épuise, c'est toute notre existence qui perd de sa lumière. Nous vivons dans un monde rapide, pressé, déconnecté du corps. On mange en courant, on dort mal, on masque la douleur avec des pilules. On ignore les signes faibles en attendant qu'ils deviennent graves. Et pourtant, le corps, lui, continue de parler. Le foie en particulier envoie des messages subtils, une digestion lente, une fatigue au réveil, une sensibilité accrue au stress, des réveils nocturnes, des émotions à fleur de peau. Il ne crie pas tout de suite, il prévient. Et ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on commence à écouter ces signes, à ralentir, à manger moins mais mieux, à respirer, à marcher, à respecter ses cycles de sommeil, à simplifier son alimentation, alors quelque chose de magnifique se produit. Le corps se régénère. À tout âge, même à 70, 80 ans, je l'ai vu, je l'ai accompagné. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Parce que ce qui me pousse à parler aujourd'hui, ce n'est pas le besoin de convaincre, mais le besoin de transmettre. Je suis à la retraite, j'ai le temps. Mais ce temps, je veux le mettre au service de quelque chose qui me dépasse, le bien commun.
car si mes paroles peuvent éveiller une seule personne, empêcher une seule hospitalisation évitable, redonner espoir à un seul cœur fatigué, alors cela aura valu la peine. La leçon à retenir, si je ne devais en donner qu'une, serait celle-ci. Ne vous résignez jamais à souffrir en silence. Ce que vous ressentez est réel et souvent, votre corps sait bien avant les machines ce qu'il se passe. Prenez-le au sérieux. Prenez-vous au sérieux, car personne ne vivra votre vie à votre place. Et chaque jour où vous vous écoutez, où vous vous respectez, est un jour gagné sur la fatigue, la maladie, la résignation. Et vous, dites-moi simplement, à votre avis, qu'est-ce qui fatigue le plus le foie après 60 ans sans A. Le stress émotionnel chronique. B. Une alimentation trop sucrée et déséquilibrée. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Et surtout, pourquoi selon vous? Vos partages sont précieux pour tous ceux qui lisent. Si ce message vous a parlé, s'il vous a touché ou éclairé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais cela m'aide énormément à continuer. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour encourager ce travail. À mon âge, je pourrais choisir de me reposer. Mais je préfère encore donner ce que je sais, tant qu'il me reste la force. Alors si vous pensez que cela a de la valeur, aidez-moi à continuer. Merci du fond du cœur. À bientôt pour un nouveau partage.